Salut à tous, voilà plus de 3 mois que j'utilise le Sony Xperia 5 Mark II et aujourd'hui je souhaitais vous faire mon bilan en vidéo. Bienvenue sur la chaîne iCED et merci pour votre fidélité. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, avant de repasser sur un smartphone Android, j'utilisais un iPhone 11 Pro. Je fus très intéressé par ce que faisait Sony, notamment avec le Sony Xperia 1 Mark II, et à la sortie du Xperia 5 Mark II, j'ai craqué. Et j'ai décidé de quitter Apple pour les smartphones du moins. Et qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, pour être clair, je ne m'en lasse pas. Et c'est un point important pour moi. Ne pas me sentir limité et ne pas avoir le besoin de changer d'appareil rapidement. Ce que j'aime sur ce Sony Xperia 5 Mark II, avant tout, le fait de pouvoir le personnaliser à souhait. Et ça, je sais, tous les smartphones Android en sont capables. Son ratio aussi, en 21/9, un plaisir pour les sessions de multimédia ou de jeu. Sa prise jack, très pratique quand je dois brancher mon micro externe quand je tourne, car oui, actuellement je filme toutes mes vidéos avec cet appareil. Ce qui nous amène à parler des caméras. Perso, je ne me sers absolument pas de celle qui est en façade. La qualité est très décevante que ce soit en photo ou en vidéo. J'espère vraiment une amélioration sur ce point pour le prochain. Pour celle qui se situe à l'arrière par contre, c'est autre chose, mais pas parfait non plus. La qualité des objectifs est excellente, cependant les applications qui les utilisent ne les mettent pas en avant comme il se doit. Je m'explique. Prenons l'exemple de l'application photo de base. Elle est constituée simplement, mais peut-être un peu trop. On y retrouve beaucoup de fonctionnalités, comme celle de pouvoir faire des vidéos en 4K HDR, mais j'aurais aimé cependant que l'on puisse verrouiller l'exposition lorsque l'on filme, ou encore avoir plus de choix pour la fréquence d'enregistrement. Pouvoir filmer en 25 images par seconde par exemple. Et là on se dit que l'on a Cinema Pro, mais pas si pro que ça en fait. Il manque encore des fonctionnalités comme le blocage de l'exposition, ou le fait d'être contraint à capturer ses plans en 21/9, ce qui oblige à rogner dans l'image si l'on souhaite basculer en 16/9. Pas top pour une app pro. Je l'ai utilisé quelques fois cette application et préfère même utiliser celle de base. Plus simple tout en restant efficace. Ou encore une app tierce si je veux quelque chose de plus pro. J'ai adoré par contre qu'on puisse classer ses rushs par projet, une façon judicieuse d'organiser ses fichiers. En parlant d'app tierce, j'ai maintenant opté pour l'application MC Pro 24 fps, une alternative pour filmer avec tous les réglages pro. Car utilisant mon smartphone pour faire mes vidéos, je devais trouver absolument une solution qui correspond à mes besoins. Et cette appli y répond parfaitement avec ce Xperia 5 Mark II. Elle offre les fonctionnalités manquantes à celles natives. Et c'est ce que je recherchais. Un petit clin d'œil à Sony, inspirez-vous-en. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée prochainement sur la chaîne, ne la manquez pas. Donc, abonnez-vous. Continuons. Pour les amoureux de la photographie, l'application Photo Pro sera votre atout. Elle est parfaite non seulement pour ceux qui veulent apprendre toutes les bases de la photographie, mais aussi pour ceux qui voudront retrouver dans leur poche un appareil avec tous les réglages que l'on trouve sur les caméras pro de la marque. Vous avez ainsi la possibilité de capturer des clichés en RAW et pouvoir les personnaliser comme vous le souhaitez, comme un pro. Plein de réglages et une multitude de possibilités. N'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo que j'ai fait sur l'application Photo Pro. Pour le côté jeu, j'ai repris l'habitude de jouer sur un smartphone avec ce Xperia 5 Mark II. De par son ratio, comme je le disais tout à l'heure, le positionnement de ses haut-parleurs et son optimisation logicielle. Une immersion parfaite. Faire une Battle Royale sur Call of est toujours un plaisir. A noter que le Sony Xperia 5 Mark II a été mis à jour récemment et devrait avoir encore un suivi de 2 ans minimum à ce sujet. Ah oui, le bouton dédié à l'assistant Google. Je dois dire que je m'y suis fait, il m'arrive même de m'en servir plus souvent que je l'imaginais. J'aimerais par contre pouvoir l'assigner à ce que je veux. Une erreur qui devrait être réparée sur les prochains modèles apparemment, j'espère. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'on puisse extraire la carte SIM ou la carte mémoire, sans outils, j'adore. Pour l'autonomie, pour ma part, la batterie me tient la journée sans problème. Sauf, bien sûr, quand je joue de manière prolongée, ou si je filme avec. Mais ce n'est pas un point qui m'a déçu, loin de là. Pour conclure, après 3 mois, je suis très satisfait de mon Sony Xperia 5 Mark II. Si je souhaite changer, pas pour le moment. J'attends de voir le prochain, voire peut-être le Xperia 1 Mark III. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque, malgré ses mauvais choix commerciaux, mais je pense que dans un avenir prochain, celle-ci pourrait nous surprendre encore. N'hésitez pas à me partager vous aussi votre expérience avec votre Xperia en commentaire. Moi j'en ai fini pour aujourd'hui, mais vous retrouve très bientôt. Sur ce, à la prochaine, bye!